Madame, Messieurs, bonjour, bon début de semaine chez vous et bienvenue à suivre le Flash Info de ce lundi 14 juillet 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, lors de la clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone APF le 13 juillet, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a proposé la paix au Rwanda. Moussa Fazili Harerimana, vice-président de l'Assemblée nationale du Rwanda, a soutenu cette initiative. Une accolade fraternelle a eu lieu entre les deux leaders en présence, notamment d'Adama Bitoga et Louis Vlavonu. Dans son discours, Vital Kamerhe a insisté sur la nécessité d'une bonne entente entre les deux pays et a souligné que les femmes, premières victimes de la barbarie dans l'est de la RDC, sont prêtes à pardonner tout en exigeant justice. Suivez ici le discours de Vital Kamerhe. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée le dimanche 13 juillet 2025 sous les acclamations et une standing ovation de la plénière saluant la volonté commune manifestée par la République démocratique du Congo et le Rwanda de faire la paix afin d'ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale entre leur gouvernement et leur parlement à l'image de leur peuple, restés soudés malgré les querelles politiciennes opposant les dirigeants des deux pays. Ces gestes forts symbolisent la paix et la célébration commune de l'adoption à l'unanimité de la résolution de l'APF sur la situation en République démocratique du Congo, une résolution qui salue et soutient la signature le 27 juin dernier à Washington d'un accord de paix entre ces deux pays condamnés à vivre ensemble mais divisés par 3 décennies de guerre. Mon pays, la République démocratique du Congo, est prêt à faire la paix avec son voisin le Rwanda, s'est exprimé le président Vital Kamerhe du haut du perchoir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale française à l'issue de l'adoption de la résolution. Une consécration du lobbying mené par le parlementaire congolais, conduit par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et du Sénat Jean-Michel Samaloukonde. Vous explique toute ma gratitude. Le projet de résolution, ou de pédiatrie de résolution, que nous avons porté ensemble, comme il a été dit ici, la République démocratique du Congo et le Rwanda, les participants à ces assises, est un acte politique fort, un jalon historique qui témoigne de notre aspiration à une diplomatie parlementaire renforcée, plus active et plus audible dans l'espace francophone. En agissant comme nous l'avons fait, en apportant un soutien clair et sans ambiguïté aux efforts de paix dans la région du Grand Lac, et plus particulièrement à l'est du Congo, à travers les différents processus en cours, nous avons prouvé que nous pouvions tenir fermement les gouvernails et éviter mon avenir dans lesquels nous sommes tous contactés déjà connaître nos frères. Nous avons montré que nous étions en mesure de dissiper les angoisses au profit d'une communauté de destin capable de dépasser les divergences autrefois jugées insignifiantes et de tracer les voies d'une prospérité partagée à l'image de l'expérience de la France et de l'Allemagne autrefois, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cet élan que j'ai remercié sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a pas hésité à cet instant, au nom de la solidarité africaine, de la solidarité mondiale, d'apporter une subvention substantielle pour l'accomplissement de la mission de l'APF. Je souligne que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre en bonne entente. Aucun des deux pays ne est presque à l'autre, et le peuple des deux pays sont morts. À nous les politiques de jouer notre partition. J'ai dit tout simplement que la République démocratique du Congo est prête. Avec sa position il est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. Avec sa jeunesse, ces femmes engagées pour la paix et le développement, ces femmes qui sont les premières victimes de cette guerre injuste à nous imposer à l'est de la République.
pardonner. Sans bypasser la question de la justice et réparation. Pour sa part, Harerimana Moussa Fazili, vice-président de la Chambre des députés du Rwanda, a répondu à l'allocution de Vital Kamerhe en affirmant que son pays, le Rwanda, est également prêt à faire la paix avec son voisin, la République démocratique du Congo. Chers collègues parlementaires, je prends la parole pour tout simplement dire que le Rwanda est également prêt à soutenir tous les efforts qui visent la paix. Cet événement historique ovationné par le parlementaire francophone a marqué les temps forts de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est clôturée par une note de satisfaction après l'adoption de plusieurs résolutions rassemblées dans la déclaration de Paris. La France a insisté sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé par Kinshasa à Washington visant à restaurer la paix dans la région. Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, considère cet accord comme une opportunité pour la paix et appelle à la signature d'accords complémentaires. Il a souligné dimanche que la paix à l'Est est essentiel pour l'intégration continentale africaine. Maréchaux a salué la signature de l'accord de Washington le 27 juin et a renouvelé le soutien de la France à sa mise en œuvre. Suivez-le ici. Mesdames et messieurs, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes soit un compatriote, soit un ancien élève, un enseignant, un parlementaire, un officier, un homme d'affaires, un responsable politique, un journaliste, un artiste ou un collègue diplomate. Vous avez en commun d'être tous des partenaires de l'ambassade de France et de ses opérateurs, et je vous remercie de votre présence. À nos partenaires congolais, je veux redire ce soir ma conviction d'une profonde communauté d'intérêts et donc de destin entre nos deux pays. Dans notre monde en recomposition, nous jouons dans le même camp. Dans cette Coupe du Monde de la mondialisation, nous avons même intérêt à jouer dans la même équipe. Le premier et le plus pressant de ces intérêts communs, c'est la paix dans l'Est de la RDC. C'est la fin d'une guerre qui n'a que trop duré et engendré trop de souffrances. C'est une paix dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et la restauration de sa souveraineté sur tout son territoire. C'est la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité que la France est fière d'avoir rédigée et négociée. Comme l'a redit récemment le président Macron, il ne saurait y avoir de double standard. On ne peut défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, victime d'une agression non provoquée, si on ne défend pas celle de la RDC. Face aux tentatives de recours à la force, la France comme la RDC, l'Europe comme l'Afrique, doivent être protégées par le respect de la Charte des Nations Unies et la sanction de ceux qui la violent. La paix à l'Est est par ailleurs indispensable à l'intégration continentale africaine et à la réalisation du projet panafricain, car la RDC, cœur de l'Afrique, est le seul État africain qui appartient à la fois au centre, au sud et à l'est du continent. Cette intégration continentale est elle aussi une aspiration commune à l'Europe et à l'Afrique, qui sont les deux seuls continents à partager ce rêve d'unité. Dans ce contexte, je tiens à saluer la signature, le 27 juin dernier, de l'accord de Washington et à renouveler le plein soutien de la France à sa mise en œuvre et à son approfondissement par des accords complémentaires. Il s'agit d'une première étape décisive. Et si nous sommes tous conscients que beaucoup reste à faire, nous sommes tous également conscients qu'il s'agit d'une réelle opportunité pour parvenir enfin à une paix durable. Les consuls ougandais à Beni, Isingoma et Serero a été convoqué le 12 juillet par le gouverneur militaire basé à Beni, Kakule Somo Evariste. Cette convocation fait suite à la réouverture unilatérale des postes frontaliers de Bunagana et Ishasha se trouva dans des zones sous contrôle de l'AFCM 23 par l'Ouganda sans consultation avec Kinshasa. Le consul a déclaré que le gouvernement ougandais respectait les autorités congolaises et qu'une communication officielle clarifiant cette décision serait faite bientôt. Suivez-le dans ce reportage. Ouverture officielle des frontières de Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda, le consul
ougandais résidant en ville de Beni a été convoqué par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Sommo Kakule Evariste, pour donner plus de lumière à cette réalité qui enflamme les réseaux sociaux. Isingoma Kusemere Roy, consul, chef de bureau de liaison au Nord Kivu, affirme que les relations ougando-congolaises sont au bon fixe et que lui n'est pas au courant de cette rouverture des frontières. Pour lui, ce sont des informations des réseaux sociaux, rien d'officiel, a-t-il dit au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur. As an official of government, a response to what is in social media is not the established channel of communication that I should follow. So I have little comment, even belief or acceptance on what il ne faut pas suivre tout ce qui se raconte dans les médias sociaux, mais il y aura une déclaration officielle qui viendra de nos autorités. Et il faut l'attendre, dès qu'il l'aura, il pourra les partager avec nous. Look at it, and that will constitute our established cooperation and reassurance. D'ailleurs, le gouvernement ougandais devra bientôt communiquer officiellement sur cette situation, a-t-il promis. Well, in summary, I would say in the shortest time possible, the government of Uganda is going to be issuing official communication to this effect. En résumé, le gouvernement de la République de l'Ouganda va donner une déclaration par rapport à tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Nous devons attendre à ce que cette déclaration sorte, mais le gouvernement ougandais reconnaît uniquement le gouvernement de la RDC et la province du Nord. The government sitting in Kinshasa, and in respect to the government in North Kivu, the government sitting in Beni at the moment. So any other is not within our practice and mandate. À lui d'ajouter que les accords de Kampala restent d'actualité et respectés. Les malles contenant les items de l'examen d'État et du TENA-SOSP 2025 sont arrivés le 12 juillet 2025 à l'aéroport de Mavivi à Beni dans la province du Nord Kivu. La cargaison a été réceptionnée par Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire basé à Beni en charge de l'éducation. Dès le 13 juillet, les malles ont été acheminés vers Goma, Rutshuru, Masisi, Walikale et dans le sud Kivu par bateau depuis Goma. Kamala a salué l'appui logistique de l'UNICEF et a appelé les élèves finalistes à se préparer, affirmant que l'éducation est apolitique. Ici, nous avons les malles du test national d'orientation, donc TENA-SOSP, et les malles de l'examen d'État. Ça concerne la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est venu de Kinshasa, ça s'est passé par Kisangani et puis ça a chuté ici à Beni. C'est à Beni où nous allons dispatcher dans toute la province du Nord Kivu, mais aussi nous allons transporter les malles à travers notre partenaire UNICEF ici présent, qui nous a facilité les transports de malles à partir de Kinshasa jusqu'ici à Beni. Pour l'examen des TENA-SOSP, ça commence le 17 juillet. Donc ça sera du 17 au 18. Nous allons commencer dès demain l'acheminement de ces malles vers Goma, Rutshuru et Masisi. Et même chose pour Walikale, à partir de lundi, ça doit partir. Et pour le site Kivu, dès que ça arrive à Goma, ça va prendre le bateau pour le site Kivu. Et je tiens aussi à préciser que l'examen d'État, c'est du 28 au 31 juillet. Qu'ils soient prêts, parce que comme ils peuvent le voir, leur examen est déjà disponible. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, est-ce qu'ils vont passer l'examen comme d'autres enfants de la République démocratique du Congo? Nous tenons d'abord à remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui tient à cœur les enfants qui sont même dans les zones occupées. Et comme vous pouvez le voir, l'éducation est apolitique. Ça veut dire que ces enfants ont les mêmes droits que d'autres enfants qui sont au Congo. Et le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Sommo Kakule Evariste, que je représente ici, encourage tous ces enfants qu'ils puissent étudier, être prêts comme d'autres enfants, parce que à partir du 17 déjà c'est les TENA-SOSP et à partir du 28 juillet c'est l'examen d'État ordinaire.
Madame, Messieurs, c'est tout pour ce Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.